Salut tous ceux qui sont sur Zoom, parce que je sais qu'il y a plusieurs mes amis de Paris qui sont sur Zoom. Alors je vous salue bien sûr, de manière générale, toute la province, Rhône-Alpes, Auvergne et de l'Alsace jusqu'à la Bretagne et de Bordeaux jusqu'à Lille. Et bien surtout aussi ceux qui nous suivent des îles, parce que peut-être que je vais mettre cette petite émission sur YouTube après. Donc tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que dans ce moment préparatoire de tout à l'heure, je vous ai préparé. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Le Seigneur fait avec nous, dans cette délicatesse, il nous demande toujours. C'est-à-dire que, vous savez, dans le Magnificat, lorsque rempli du Saint-Esprit, Marie va dire la phrase suivante vers la fin du Magnificat, « Il renvoie les riches à vide ». Les riches, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question, c'est que si ce soir, tu as envie de rien de recevoir, ça va marcher, tu vas repartir avec rien. Si tu es riche de toi-même, de tes expériences, tu repartiras avec rien. Ce n'est pas parce que tu es reparti avec rien que les autres ne vont pas vivre quelque chose. C'est pour ça que dans une même assemblée, dans un même lieu d'opération, comme celui-ci, il y a des gens qui vivent, comme on dit l'expression française, le ciel sur la terre, puis il y a d'autres qui attendent qu'une chose, d'aller se coucher ou boire un coup ou fumer en cachette, j'en sais rien. Voilà, je dis ça et tout, n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas recevoir plus que vous attendez. Donc, si vous attendez à beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Si vous attendez un petit peu, vous allez recevoir un petit peu. D'accord ? Chacun. Parce que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, justement, il collabore. Mais je voudrais vous dire quand même que de temps en temps, on est surpris parce que de temps en temps, nous sommes pris dans ce qu'on appelle le piège de l'amour. Et je vous rappelle que la prière du Notre Père, que je n'ai pas terminée tout à l'heure, mais quand les disciples vont vers Jésus, apprends-nous à prier. Alors, Notre Père qui est, que ton nom soit, jusqu'à là, vous ne risquez rien. Que ton nom soit et que ton règne, à partir de là, tout commence. Tu peux dire que ton règne reste suspendu, mais si tu l'appelles sans cesse chez toi, à force de l'appeler, ça va te tomber dessus. En plus, tu fais une précision, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Éliminez le tas. Et dites, Seigneur, bénis ma volonté. Et vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle les deux volontés, la volonté permissive, la volonté parfaite. La volonté permissive, tu crois ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, Dieu t'aime, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime moins. Certains ont essayé, n'ont pas réussi. Dieu t'aime, point, c'est tout. Tu as envie, tu n'as pas envie, c'est pas grave. Dieu t'aime. Il te pourchasse par miséricorde parce que tu l'appelles de temps en temps, puis des fois il se fait discret, puis des fois il se fait moins discret. Après, la volonté parfaite, c'est lorsque, vous savez, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Vous connaissez ça? Ou sont contraires. Afin que, tout ce qu'il y a dans la Bible, après, afin que, et c'est le plus important, afin que, non, mais c'est pas toi, essaye de ne pas répondre. Il y a les autres. Afin que, vous voulez dire quoi, madame? Afin que. Ah, très bien, bon, il n'y a pas de souci. Afin que. Oui, c'est quoi que la Bible dit que les désirs de la chair et de l'esprit, mais toi tu m'as déjà entendu, alors ne le dis pas. Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés afin que. Afin que quoi? Afin que quoi? Non? Vous voudriez. Exactement. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La volonté parfaite de Dieu, c'est tout, sauf ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez marquer ça. Parce que si déjà vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez alors aller vous promener. Hein. Parce que la volonté parfaite de Dieu, ça ne vient pas en vous. Elle va être combattue en vous par les désirs charnels qui sont innés. C'est-à-dire qui sont là depuis votre naissance. Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Quand quelqu'un te dit « je fais ce que je veux », il est en train de te dire « moi, je n'obéis pas à Dieu ». C'est ce que ça veut dire. Moi, je peux vous dire, ça fait 40 ans que je n'arrête pas de faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. À cause de cette prière et à cause du truc que je suis foutu, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai tout donné. J'aurais dû en garder un peu. Je suis trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Avec Dieu, il n'y a pas la corbeille supprimée. C'est impossible. Je dis, non, mais moi, je veux des baptêmes, je veux faire ce que tu veux. Vous savez, quand je suis allé à Ars avec ma femme, on a vu un prêtre qui, voilà, il y avait des gens qui hurlaient, qui tombaient par terre, on était scandalisés. On a fait comme tout le monde. On était dans la 4L. On a fermé la porte, on a fermé les fenêtres, on a fait fermer. Le Saint-Esprit est venu rentrer dans la 4L. Du temps.
Et il nous a persécutés par cette grande miséricorde et l'amour. Tout ça parce qu'on a dit, on aimait tellement Dieu. Alors le Seigneur dit, oh mais on t'aime, on t'aime. Oh ça on veut pas, mais on t'aime. Ah mais attends, tu veux ou tu aimes? Et le Seigneur il met tout en place. Et c'est ça, c'est pas Dieu qui change, c'est toi qui changes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à comprendre comment le Saint-Esprit est venu dans les entrailles de Marie et a mis Jésus à l'intérieur, si vous m'expliquez ça, ça veut dire que Dieu, c'est dans votre cerveau et il vous manque quelque chose parce que Dieu est plus grand que votre cerveau. C'est un mystère, il arrive à cacher les choses aux intelligents, aux sages et il le révèle aux petits. Tout d'un coup, on voit dans les psalmistes, Dieu s'adresse par lui avec des prières extraordinaires. Ah, on lit les psaumes, tout ça, on les psalmodie, on les met en musique, on est là, on pleure, on est magnifique. Puis il y a l'autre qui raconte n'importe quoi. Ça touche le cœur de Dieu. Wow. L'autre, il n'a rien préparé. L'autre, il a mis 10, 3, 7 ans de préparation pour un truc. L'autre, il est en train de chalier. Dieu l'écoute pareil. Quel scandale. Quel scandale. Mais en plus, Dieu, il ne respecte pas. C'est pas comme dans les urgences, on priorise votre... Voilà. L'autre qui arrive, l'autre Saint, il arrive, elle dit, oh merci, je veux tout, Seigneur. Et hop, le Seigneur lui fait un paquet cadeau. Mais pourquoi? Il y a l'autre, ça fait 15 ans qu'elle attend. Je dis donc, c'est quoi? Moi, ça m'est arrivé, hein, à Paris, hein. Une bonne femme, elle était diététicienne, Et elle me dit, oh, je ne crois pas en tous vos trucs, mais ma copine m'a ramené. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dois partir. Wow. Moi, je dis... À l'intérieur, je dis non. Le Saint-Esprit me dit, fais-le, d'accord. Je fais, Seigneur, mais si tu la guéris pas, je t'en veux pas. Pétard, c'est elle qui est guérie. Elle est guérie, elle revient, elle dit, oh, moi je crois pas en trop vos trucs. Je suis guérie, elle est diététicienne. Elle a un ulcère à l'estomac depuis 15 ans. Dieu l'a guérie de ça. Incroyable. Alors elle dit à tout le monde, à toute sa clientèle, Dieu m'a guéri, mais j'y crois pas. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. En plus, elle ose me dire dans tout le monde, je vous dois combien? Ah, j'étais fou de rage. Tout dans mes principes. Je suis même allé voir quelqu'un à l'hôpital de Neuilly. Dans le corps diplomatique, c'était la fille d'un président de la République. Enfin, Neuilly-sur-Seine, l'hôpital américain, c'est 3 000 € par jour. On m'appelle, alors, tout ça, c'est un truc extraordinaire. Puis je la vois. Et comme je suis normalement constitué avec, j'allais dire, l'honnêteté spirituelle qui m'anime et sociale. Et voilà, je suis un homme très social qui était plus dans, voilà, j'étais dans ma culture comme ça. Et Dieu il me met parmi les plus riches. Moi qui suis d'une famille communiste, il me met parmi les plus riches à Neuilly-sur-Seine. J'ai rien demandé. Je ne peux pas les supporter, ces bourgeois. Je me dis, mais là, tac. C'est comme ma voisine du 8e, je ne peux pas la saquer. Et Dieu l'a bénie. Hein? Il n'est pas sûr, là, parfait. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, on t'a demandé quelque chose? Ah non, mais c'est pas lui qui prêche. Je ne vais pas vous dire où j'en suis. Tout ce que je sais, c'est que Dieu n'arrête pas de me travailler. Et je suis mise en minorité. Je porte plainte, même. Vous savez, des fois, je porte plainte quand Dieu me parle par ma femme. Je dis, parle-moi directement. Pourquoi tu es obligé de passer par elle après 35 ans de mariage? Tu passes encore par elle. Passe par moi directement. Non. Il faut qu'elle ait raison. Il faut que ça passe par elle. Mais oui. Mais si, ça c'est à moi de me travailler. Parce que je dis au Seigneur, fais ta volonté, je veux rentrer dans ta volonté parfaite. Donc Dieu ne me laisse pas dans l'état où je suis. Il me parfait, il m'embellit et je deviens de plus en plus tendre. Et toute résistance de dureté, il les combat. Et je vous dis, parce que moi honnêtement, je vous dis ça, j'aurais pu prendre une posture plus pastorale. Je sais, parce que j'étais quand même huissier de la République auprès du président de la région de France, donc je suis en costume huissier. Donc vous voyez, les huissiers, ceux qui ouvrent les portes sans autorisation, c'est les seuls dans la République. Je peux prendre une voix plus grave et pour être derrière le pupitre et être très sage, vous dire des trucs. On s'en fout, ça fait dormir tout le monde. Ou ça, je vous raconte des vérités sur ma vie où Dieu me travaille. Il me travaille. Vous êtes comme ça ou pas? J'espère que Dieu vous travaille. Sinon, vous pouvez déjà aller à la morgue. Hein? Parce que ça ne sert à rien. Hein? Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Mais écoute. Ce qui est terrible, c'est que Dieu peut te parler même par un inconverti. Il arrive à parler par un âne. Imaginez-vous.
Moi, Dieu m'a parlé par mes collègues, des gens qui sont pécheurs pratiquants. C'est fou. Et là, j'ai entendu que Dieu me parlait. Par la nature, par des choses extraordinaires. Alors, tout ça pour vous dire que... Pourquoi je vous dis tout ça? J'en sais rien. Alors, bon, bref. On a besoin d'être travaillé. Alors, je vous le dis, je vous fais une grande confession. Je ne suis pas fini. Oui. Et je n'ai pas la lumière à tous les étages. Peut-être certains vous diraient, ça se voit. Mais vous ne le reconnaissez pas, mais ça se voit quand même aussi. La lumière à tous les étages, c'est quand Jésus peut aller partout dans ta vie. Parce que vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que Dieu, lorsqu'il révèle quelque chose qu'il te manque, c'est jamais pour t'accuser, c'est pour te guérir. À la différence de la lumière occulte du diable et de toute sa voyance et tout ça, lorsqu'il révèle quelque chose de vrai dans ta vie, je peux vous dire que quand le diable ou toute sa bande vous dit quelque chose de vrai au travers dans ta vie, comme ça vient de père du mensonge, ça reste toujours un mensonge. Ce n'est pas une vérité. Ça, c'est très important. Parce que c'est comme ça. Il faut que vous compreniez que dans votre cerveau, là, dans la compréhension qu'a de Dieu, le diable va s'acharner sur vous pour que vous ayez la réduction, enfin une compréhension réduite de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Moins tu en comprends, mieux c'est pour lui. Parce que plus tu vas être dur, plus tu vas condamner les autres. Et là, pour lui, il n'a pas besoin d'embaucher, tu es déjà embauché d'office. Oui, exactement. Et Dieu cherche des gens, comme vous et moi, dans une certaine normalité. On est tous un peu plus ou moins névrosés, je peux vous dire. Moi, ça m'est arrivé de parler à des assemblées des gens qui c'est des hommes politiques, ou c'est des gens, on va dire, des médecins, des ciels, des gens qui ont une intelligence plus que moi, parce que moi, je suis agent d'entretien. J'ai bac-5. Mais je peux prendre la main de quelqu'un, je peux lui dire un truc sur sa vie, et le gars, il en tremble. Parce que Dieu n'est pas intéressé par bac-5 ou bac+7. Dieu est intéressé par ton cœur. Et si dans ton cœur, tu lui donnes toutes les manettes pour agir, alors il va agir avec toi. Puis à un moment donné, il va t'accompagner, puis à un moment donné, il va te laisser tout seul, puis tu vas croire que tu arrives tout seul. Et puis tu vas prendre la première leçon, il va dire, oh, t'arrêtes. Hop. Et tu vas voir que tu as besoin de la miséricorde. Et tu as toujours besoin des autres. Tu sais les autres? Tu sais qui c'est les autres? C'est ceux qui ne prient pas comme toi, qui ne s'habillent pas comme toi, qui ne sont pas de la même église que toi, qui ne votent pas comme toi, qui ne sont pas vaccinés comme toi. Enfin, tout le reste. Les autres, quoi. Tous ceux qu'on voudrait éliminer. Mais vous arrivez à dire n'importe quoi, c'est ça qui est extraordinaire. Je vous donne les premiers mots, vous dites la fin. Mais oui, c'est pour ça qu'on a besoin de se repositionner en permanence. Oui, Seigneur, je veux te servir. Alors, il y a une chose qui est très claire. Le diable va essayer de travailler sur 3 choses dans ta vie. 1, te disqualifier pour dire, puisque Dieu te choisit, le diable va te dire, tu n'es pas choisi, tu n'es pas assez bon. Clair. Et autre chose, l'Église, c'est le rassemblement des choisis qui ne se sont pas choisis entre eux. D'accord? Le diable va dire, ah non, l'Église. D'accord? Maintenant, je vais vous dire une chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Écoutez les gens qui vous parlent. Tout ce qu'ils disent après, oh, tu sais, les chrétiens, non, 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 non. Parler ou écrit sur Facebook, sur tous les réseaux, peu importe. Ou l'Église, non, 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 non. Tout ce qu'il y a après, c'est d'eux dont ils parlent. C'est d'eux dont ils parlent. C'est d'eux dont ils parlent. Méfiez-vous de ces gens-là. Si quelqu'un ne vous dit pas, mais oh là là, l'Église est belle. Moi, je suis en train de te dire, l'Église, elle est belle, mais elle est en train de se préparer. Oh, puis il y a du boulot, hein. Puis je suis certain, oh, il y a du boulot. Puis certains, boulot. Puis d'autres, ils ont avancé un petit peu. Mais si quelqu'un te dit que l'Église, elle est foutue, c'est trop, c'est fini, c'est diabolique, le diable aura réussi. Puisqu'on est en train de faire une préparation, on est en train de se préparer pour le mariage. Vous savez, je vous l'ai déjà raconté la dernière fois, je vous le redis. Parce que moi, j'avais une voisine lorsque j'étais à Mâcon. Elle vient vers moi, elle me dit, monsieur le pasteur, ça suffit. Votre église, c'est même pas une église. C'est une salle des fêtes. Comme ça, mais tu sais, salle des fêtes, c'est fête. Salle des fêtes, je dis pourquoi? Mais vous êtes toujours en train, là, tous les jeunes, et vas-y, que je tape ta musique, et vas-y.
tout d'un coup, je lui dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je lui réponds? Parce que soit je me mets à son niveau, ça va m'affriter, ou soit on baisse. Alors je baisse, je lui dis, bah, écoutez, ah oui, je vais vous dire, ils sont en train de préparer un mariage. Ils répètent. Enfin, je dis, enfin, vous foutez de moi. Ça fait des mois, des années qu'ils répètent. Oui, et puis ça va durer parce que le mariage, c'est tout à la fin. Et oui, frères et sœurs, les mariages, les noces de l'agneau. Qu'est-ce que on est en train de faire quoi? Une répétition là? Vous êtes en train de faire un petit lifting spirituel, un petit nettoyage? Il y en a qui vont aller dans les esthéticiennes pour faire se péter les points noirs et blancs qu'ils ont partout. Vous êtes là pour avoir un embellissement spirituel. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait ce week-end? Moi, une fois, j'avais des mes collègues. Oh, si je suis allé dans une réunion, il y avait des chrétiens. Oh, ça a duré des heures. Puis le gars me dit, oh, t'as dû t'ennuyer. Ben non, si tu savais, ben non, c'est pas ennuyé. Et lorsqu'on est ensemble, frères et sœurs, on prend quelques spécialistes. Bon, tout à l'heure, on a eu un spécialiste. C'est vrai que je te connaissais pas. C'est pas mal, hein? Mais de temps en temps, quand tu as envie de rac, ça sort. Mais il le dit. Alors lui, c'est très bien, c'est qu'il le dit avec le sourire, tu sais, avec son habit, avec le sourire. Voilà, Dieu va vous toucher, rac. Il sourit, puis tout le monde dit, oh, c'est formidable. Alors moi, si je le dis avec mes kilos en plus, tout ça, ils disent, oh, ben, c'est pas pareil. Ah, mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis peut-être plus gros, mais il y a plus à aimer chez moi. Non, mais parce qu'il faut quand même se défendre. Hein. Allez. Allez, moi, je vous aime trop. Alors, prochaine diapo. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Vous voyez, tout d'un coup, on parle des entrailles, le cœur, la proximité avec les entrailles, cœur, entrailles. Vous verrez ça dans la parole de Dieu souvent. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Je ne puis me taire, vous le trouvez ça aussi à chaque fois dans le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit vient. Ils ne peuvent pas se taire, il y a quelque chose, le pneuma de Dieu passe. Les entrailles, ça bouge, ça bouge. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre, ça c'est la prière d'intercession au travers de vos entrailles. Dieu vous touche vos entrailles et il fait ton âme, ton cœur, et vas-y que tu vas de l'avant. Parce que tes entrailles sont vivantes. Les entrailles, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça se trouve ici. Dans le langage profane, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils parlent comme nous. Hein. Ils ont une vie spirituelle, pas avec l'Esprit Saint, mais ils ont une vie spirituelle. Ils disent mes tripes. Vous savez jamais, les gens du monde disent c'est avec mes tripes. Je les dis nous, les tripes, c'est les entrailles. C'est les entrailles, les viscères. Là ici, c'est le deuxième cerveau. Alors il y en a ici qui ont bien comme ça. Moi aussi, j'ai bien comme ça. Voilà, mais il faut savoir se défendre comme on peut, frères et sœurs. Ceux qui ont du poids en trop, réjouissez-vous. Oui, parce que nous aussi, nos entrailles, il y a de la place. Et vous allez voir, vous rigolez, mais je vais vous montrer tout à l'heure dans la parole de Dieu comment l'apôtre Paul va parler de ses entrailles, lui qui est un homme. On continue. Vas-y, prochaine diapo. Voilà, vas-y. Non, ça va aller trop loin. Voilà, c'est le truc classique, mais je le montre quand même parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu ici. Alors, les entrailles, c'est là, les entrailles ou le sein, ou le cœur profond, ça dépend comment vous le voulez. C'est ici. J'ai fait rond parce que dans votre corps, rien n'est carré. Sauf si on vous met une tête au carré. Mais sinon, ce n'est pas carré naturellement. D'accord? Ça, c'est important. Il y a votre âme qui est ici et le cœur. Le Christ habite dans nos cœurs par la foi, parce que réellement, il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour vous. Et c'est pour ça que vous allez faire des choses plus grandes, parce que vous êtes bénéficiaire de l'avocat. Hein? Vous voyez, chez nous, on a des avocats qui sont devenus ministres, et puis ils sont vite redescendus. Hein? Mais alors que notre Dieu, il est un avocat extraordinaire. Toute personne vivante, c'est fortuit. Mais pour vous dire que votre cœur, c'est quoi? Quand Jésus rentre dans la synagogue, il dit, voilà, l'Esprit du Seigneur, et pour guérir les cœurs brisés. La première chose qu'il va faire, c'est guérir les cœurs brisés. Pourquoi votre cœur brisé a besoin d'être guéri? Parce que sinon, vous allez parler le mal guéri. Et quand le mal guéri, ça s'entend. C'est lorsque tu parles avec sévérité, dureté, vengeance, rigorisme, légalisme. On entend, ça pue. Ça pue la sévérité. Alors que ce Dieu d'amour a été envoyé, vous voyez, dans le Nouveau Testament, si vous lisez le Nouveau Testament, alors je ne suis pas un spécialiste, il y a d'autres ici, mais bon, tant que j'ai le micro, je le garde. Dans le Nouveau Testament, ce que j'ai appris, c'est que tout ce qui était plus ou moins interdit dans la première alliance, qui mettait une distance entre Dieu et les hommes, Jésus va la réduire, voire l'éliminer. Tu n'as pas le droit de le toucher? Il se laisse toucher.
gâteau, cerise sur le gâteau. En plus, c'est interdit, mais je la guéris. L'autre, elle n'arrête pas de vociférer. Non, mais moi, non, t'es pas un petit peu tenu. Moi, je suis venu pour les Juifs en premier. J'en ai rien à faire. Je veux, hop, elle est qualifiée. J'ai pas vu en Israël une femme avec autant de foi. Elle a fait tout ce qui était interdit. Jésus la qualifie. Vous voyez ce que j'ai en train de vous dire, là? Tout ce qui était interdit, elle dépasse la limite. Jésus la qualifie. Ah. Et c'est comme ça partout. Le bon samaritain, ta version, très cool, hein? Très cool. Le prêtre, il passe, il n'a pas le temps. Le lévite, il passe pas. Gros feignant. Hey, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai pas le temps, je me pars. La miséricorde vous prendra du temps. Et même, tu n'as pas osé le dire, tu as dit. Si, tu as dit un denier, c'est ça? Un denier, tu as dit, ou deux, je ne sais plus. Deux deniers, vous savez ce que c'est, deux deniers? Aujourd'hui, c'est une journée de salaire. Autour, si vous gagnez le SMIC, 50 €, après, vous faites la proportion. Ça veut dire que Dieu vous demande de prendre du temps, vous payez, il va à l'hôtel et il est guéri. Mais ça ressemble à quoi? Un petit peu à nos rassemblements. L'autre, il est blessé. Alors, j'ai bien aimé, il prend sur lui, il l'amène à la pension, l'hôpital ambulatoire, il paye son entrée d'inscription et il est guéri. Mais, tu sais, il lui fait l'onction d'huile, mais l'onction d'huile, c'était interdit. Aux Samaritains, ils n'avaient pas le droit, c'était réservé aux Juifs, prêtres et sacrificateurs. Vous regardez ça dans Exode 30. Interdit. Pour lever cet interdit, il faut le sang, le vin. Il est couvert de l'autorité de Jésus. C'est pour ça qu'il met de l'huile et du vin. C'est interdit, j'ai l'autorité. C'est interdit aux étrangers, je l'autorise aux étrangers. Waouh! Dieu ne respecte pas les règles. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Vous trouvez que ça normal? Quand même. Vous ne trouvez pas qu'il exagère? Dieu pourrait faire un peu ce qu'on lui demande de faire? Non? Dieu pourrait faire ce qu'on lui demande de faire? Non! Il fait ce qu'il veut. Il prend des raccourcis, machin. C'est ça. Du coup, moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien. Eh bien, si vous me demandez une question sur Dieu, eh bien, j'en sais le moins possible. Plus je suis chrétien, j'ai l'impression de moins en savoir. D'ailleurs, quelqu'un me dit, pourquoi tu restes chrétien? Parce que moi, je suis en formation continue, et puis je crois que je vais retaper. J'ai même redoublé l'école de guérison, parce que je crois que je n'ai pas passé le test. Il y en a qui présentent leur diplôme. Moi, je n'ose même pas présenter mon diplôme, parce que je crois que je ne l'ai pas eu. Je suis pris en flagrant délit de manque de miséricorde, en flagrant délit de manque d'amour, en flagrant délit de dureté, en flagrant délit de tout ce que vous voulez. Je redouble. Pas grave. Qu'est-ce qu'on en a à cogner? Puisqu'on va aller tous à la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que tu auras de plus, toi, dans ta demeure? Tu crois que tu auras un duplex et machin? Mais non, mais j'aurai comme toi. Peut-être que j'aurai même plus grand que toi. Par contre, je sais à côté, je ne veux pas habiter. Moi, je dis, Seigneur, tous les pénibles, tu les mets plus loin. Moi, déjà, des gens bien sanctifiés, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tous les autres, mets-les loin. Vous savez, il y a des gens qui lisent l'Apocalypse. Eux, ils voient l'Antéchrist partout, ils voient le diable partout. Moi, je lis l'Antéchrist. Enfin, je lis l'Apocalypse plutôt. Je vois la mer de cristal, Jérusalem céleste. Je vois que les trucs bien. On lit le même livre, on ne voit pas les mêmes choses. Non mais, frères et sœurs, si vous lisez la Bible, si vous n'avez pas courage de tout lire, lisez la fin, comme ça vous savez comment ça va terminer. Ça termine par un repas, on fait une bouffe ensemble. Waouh! Si on veut, j'allais dire, si vous voulez, si je fais une catéchèse réduite, c'est quoi le christianisme? Oh bah t'es préparé, tu vas au restaurant, tu bouffes et tu bouffes toute la nuit. Tous les siècles et des siècles. Et tu bouffes avec les autres, tu les connais pas, peu importe. Ce jour-là, là-haut, ils sont trop bien. Tu les as pas supportés sur terre, mais là-haut, ils sont extraordinaires. De toutes les nations, les machins, vas-y. Et vas-y, extraordinaire. C'est ça. Et en plus de ça, on est amoureux de la même personne. Non mais, tu vois pas. On est amoureux de la même personne. C'est des trucs, mais alors, c'est pour ça que dès que avec ma femme, on a découvert Grégory Turpin avec tous les chants de la petite Thérèse, on s'est dit, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas un catholique qui peut dire ça. Mais si. Elle, quand elle a écrit, c'est pas une catholique, c'est une amoureuse qui l'a dit. Au bout d'un moment, vous avez, c'est les amis du Christ, c'est les amis de l'époux. Et quand tu es dans les amis de l'époux, il y a des choses que tu t'en fous, puisqu'on est amoureux de la même personne. On devient l'épouse. Et puis, on se parfait. Après, bon, voilà.
plus ou moins dans l'état où tu es arrivé. J'espère que tu vas arriver mieux que tu es maintenant. Mais voilà, tu as le temps, je veux dire, parce qu'il y a le temps, si. Mais toi, si on ne se prend pas au sérieux, ça veut dire que tous les gens... Vous savez, moi, j'ai rencontré des gens qui ont préféré se jeter du 7e que revenir à l'église. Du coup, j'ai pu parler à ceux qui étaient autour d'eux, mais en confession, j'ai eu pas mal de gens, des gens qui ont été à l'extrême. Vous savez pourquoi des fois les gens ils ont du mal à revenir dans l'église? Bon, ils n'ont pas peur de Dieu, Dieu les a tout préparé, il les a pardonnés d'avance, tout. C'est nos yeux qui ne veulent pas rencontrer. Dans nos yeux, il y a tellement de dureté. Il y a tellement de dureté. Ça se passe. Moi, je peux vous dire, je suis allé à Genève. Il y a des gens qui m'ont demandé la prière. Le gars, il me raconte sa vie, je ne sais plus si à qui j'avais affaire, un homme ou une femme. Ou... C'était tellement perturbé dans sa vie. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas quoi te dire. Je l'ai pris dans mes bras. Il pleurait. Il est parti. J'ai su rien dire. Eh bien, des fois, savoir rien dire, on ne peut rien dire. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans une situation de divorce et puis ils ont l'impression d'être divorcés. Une peine. C'est comme s'ils prenaient perpète. Personne ne leur pardonne. Des trucs, c'est extraordinaire. Donc, moi, je dis, Seigneur, tu m'envoies. Moi, je travaillais qu'avec des gens qui ne sont pas normaux. Parce que les normaux sont dangereux. C'est les normaux qui sont dangereux. Ils te mettent des normes impossibles à respecter, très dures. Oh, ils n'ont pas le droit de faire rien du tout. Vous ne connaissez pas l'histoire? T'as un gamin, il va voir son grand-père qui est là-bas au Chambaud-sur-Lignon, vous voyez? Mais pas chez les darbistes, les puristes. Carré plus carré, tu ne peux pas. Tu meurs. Et là, il va là-bas, et puis le gamin, il était là. Et puis son grand-père dit, chut, il y a Dieu, il ne faut pas faire de bruit. Les gamins. Au bout de 3-4 fois, le gamin, son grand-père dit, allez, va dehors. Il va dehors, il va dans le pré, il voit un âne qui ne bouge pas. Le gamin s'approche de l'âne, il dit, oh, t'as la même religion que mon grand-père. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça pourrait être vrai, mais ça pourrait être vrai. Voilà. Allez, on continue. Allez, on continue parce que lui, on va pas machiner. Voilà. Ses entrailles, et regardez bien là, ses entrailles étaient émues pour son frère, donc quelqu'un qu'il n'a pas choisi, hein, d'accord? Et il avait besoin de pleurer, donc là va rentrer pour tous ceux qui nous accusent de sensationnalisme, d'émotivité. Ma foi, c'est Dieu qui a créé tout ça, c'est pas le diable qui a créé l'émotion. Rigoler, dire n'importe quoi, avoir de l'humour. Mais heureusement, ça veut dire que vous êtes dingue, sinon allez dans les hôpitaux hospitaliers, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Moi, j'y vais de temps en temps. Je suis bouleversé. Parce qu'ils s'approchent de moi, et là, il faut que je ne les regarde pas avec un air comme ça, mais avec un air... Vous savez, dans le langage de Dieu, handicapé, ça n'existe pas. Ça n'existe que chez les hommes. Handicapé. Le mot handicapé n'existe pas. C'est que le Saint-Esprit arrive à passer par tout le monde. Ça ne va pas être... Il faut passer des années de théologie pour expliquer un truc. Moi, je suis allé une fois dans un rassemblement, il y avait un petit trisomique devant. Il a pris le flyer du rassemblement, puis j'étais dessus. Puis il me regarde, il dit, mon orgueil en a pris un coup. Je dis, oui, c'est moi. Je dis, oui, c'est moi. Il demande à son père un stylo. Il me fait des grandes oreilles, des grandes moustaches, tout ça. Et il m'appelle, je vais, puis il me dit, regarde, c'est toi. Mais quelle leçon. Je me suis pris au sérieux quelques secondes. J'ai été rappelé à l'ordre par un enfant. Vous voyez, pour dire que je n'ai pas à me prendre au sérieux, c'est Dieu qui est plus sérieux que moi. Dans votre vie, si vous ne vivez pas ça, vous vivez une vie monotone. C'est triste. Je n'irai pas en vacances avec vous. Non, dis donc, qui c'est qui a bougé? Dis donc, fais gaffe, hein? Il avait besoin de pleurer, il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Pourquoi on précise il pleura? Parce qu'il n'a pas retenu ses larmes. Et de temps en temps, il ne faut pas retenir vos larmes. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'ai dû enterrer ma mère. Et ce jour-là, il faut que je sois pour mes frères, pour ma femme, Marie, pour mes enfants, père, mais pour mes 70 neveux et nièces, je sois oncle. Pour les uns, il faut que je sois pasteur, pour les autres. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est ma mère. J'ai chanté, et là, tout d'un coup, j'avais prévenu tout le monde, j'ai dit, si je pleure, ne venez pas sécher mes larmes. C'est à Dieu de sécher mes larmes, pas à vous.
Alors j'ai été tout d'un coup, je me suis allé. Et quand tu pleures devant tous les autres, il y a ceux qui pleurent en cachette, ils sont en communion avec toi, puis les autres, ils se s'endurcissent. Ils ne se sont jamais donné la permission de pleurer. Même à l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jamais. Parce qu'il y a un truc dégueulasse, le plus dégueulasse qui existe dans le vocabulaire français. Il est resté digne. Mais on s'en fout de la dignité. C'est de la compassion qu'on veut. C'est de la miséricorde qu'on veut. Alors moi je fais exprès, je vais vers le cercueil et je tape. Les plus religieux ne supportent pas. Je tape. Je tape la mesure. C'est insupportable pour ceux qui pensent. C'est pour ça que quand je peux parler avant qu'ils soient enterrés, on a un dialogue. Parce qu'ils savent que je vais taper. Je tape la mesure. Et les autres, ils ne comprennent pas. Que c'est un anciennement et pas un enterrement tout de suite. Et que je dis au revoir et je le dis devant tous leurs amis. Je tape. Je tape. Je ne vous raconte pas tous mes enterrements, sinon vous n'allez pas je ne vais pas vous enterrer sinon. Tout ça pour vous dire, il y a 2 mystères qui doivent nous choquer. Le mystère, comment Jésus vient dans les entrailles. Premier mystère. Deuxième mystère, comment Jésus part de cette terre et retourne dans le ciel par la résurrection, la mort et la résurrection. Ces 2 mystères, tu ne dois pas pouvoir les expliquer, tu les acceptes par obéissance. Si tu expliques la résurrection, ce n'est pas possible, ça ne s'explique pas. Ressusciter des morts, traverser. Allez, on continue. Donc, je vous ai mis ici la prière de Jésus, ça est dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Vous voyez, c'est toujours la même chambre que quand tu intercèdes. Tu as besoin de pleurer, entre dans ta chambre. Puis toute la prière du Notre Père. Vous savez, la prière du Notre Père, je l'ai dit, j'ai enterré quelqu'un, vous savez, vous avez les Champs-Élysées, Louis Vuitton, là, ça s'appelle un gestionnaire de fortune. Dans le nord de la France, quelqu'un qui... Enfin, si vous recevez quelques catalogues, ces gens-là. Et ce gars-là, je l'ai, 3 semaines avant de mourir, il s'est réconcilié avec Dieu, avec sa femme, tout, il est parti. Et le jour de son enterrement, il m'a dit, pour le Notre Père, je dis oui, pour le Notre Père, je vais faire quelque chose. Et là, je me trouve avec 400 personnes où il y avait, pas mais beaucoup de chauffeurs à l'extérieur qui attendaient leur patron à l'intérieur. Et là, je dis, pour le Notre Père, allez, pour tout, je le dis. Et bien, je fais le Notre Père, puis au moment du tuel, le Notre Père, de toute façon, il y a 2 coms. Le premier com, ça va. Sur la terre comme au ciel. Ça, tout le monde le veut. Mais le deuxième com, qui est relié, pardonne-nous comme nous pardonnons. Il faut comprendre que à la mesure où tu mets pour pardonner, tu vas recevoir ce qui arrive du ciel. Vous voulez que je vous le redis, ça? À la mesure que tu mets pour pardonner quelqu'un, si je vous dis, madame, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu pardonne combien de temps après? Il a déjà pardonné. Madame fait la... En général, on dit tout de suite. Oui? Tu fais... Et tu as raison. Tu as raison. Et maintenant, quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes combien de temps après? Ça dépend. Vous voyez? Madame, elle ne dit pas comme, mais ça dépend. Donc la prochaine fois que tu fais le Notre Père, tu diras, pardonne-nous nos offenses, comme ça dépend, je pardonnerai les autres. Et elle encore l'a dit, ça dépend. Moi, je peux vous demander, je peux aller faire dans le micro, et les gens disent, ouh là là, ouh, 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 ouh. Ah non, et... Alors Jésus te dit, bah, tu vois, le premier comme, tu veux du ciel? D'accord. Sur la terre? Ok. Deuxième comme, vous voyez? Tu vas apprendre en pardonnant, avec la vie, qu'il te faudra des années pour pardonner. Des années. Ceux qui te disent qu'il faut tout de suite, c'est faux, ils vous mentent. Il faut des années pour pardonner. Mais on réduit. Et donc là, pour notre Père, donc là je me trouve avec des gens qui ne sont pas du tout, pas très chrétiens ni rien, bon bref, je ne vais pas les juger, mais tout d'un coup, j'ai dit, allez, on arrête notre Père. J'avais prévenu le prêtre qui était avec moi, il était dans le coup. Et je dis, allez, vous voyez, celui qui est là, il a trompé sa femme, Dieu l'a pardonné. Il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Et son ami est là, vous le savez tous, ils ont couché ensemble, ça fait 20 ans, Dieu l'a pardonné. Ses enfants l'ont pardonné. Et vous, est-ce que vous avez pardonné? Waouh! Je n'ai pas arrêté, parce que ce n'est pas à la fin de cette messe que vous allez raconter tout, gna gna gna. Et bien celui qui est dans le cercueil, il m'a demandé de faire la prière, donnez-vous la main. Puis tant que vous n'êtes pas donné la main, je ne fais pas la prière. Vous n'avez pas envie. Allez, j'y allais, dégantez-vous. Là, on a fait la prière et j'ai fait la prière
en suppliant Dieu, l'Esprit Saint venir sur eux. Et vous savez quoi? Les pécheurs sont venus demander à la fin, Carlos, est-ce que tu veux nous enterrer? On sait que tu le connais parce qu'il nous aurait fait un coup pareil. Je suis bien sûr que je vais parler. Et c'était les pécheurs qui pleuraient. Et vous savez, dans toutes les églises, il y a une femme qui pose toujours les pots de fleurs et les machins. Vous savez, vous connaissez ces gens de personnes. Elle est venue vers moi, elle me dit, monsieur le pasteur, vous vous êtes trompé dans la liturgie. Je dis, ah bon, pourquoi ma soeur? Vous avez dit 2 fois le Notre Père. Non, mais elle n'avait même pas compris pourquoi ça servait. C'est ça qui est extraordinaire, elle est restée dans sa liturgie. Elle n'a pas compris que Dieu voulait parler au cœur, Dieu veut parler aux entrailles, Dieu veut vous parler à vous dans votre centre de vie, parce que Dieu veut vous embellir, il veut vous guérir. On passe à la prochaine diapo. Regardez ce qui se passe. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. On passe. Éternel, regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnent. Donc sa vie, on continue. Mais Dieu, entrailles ému d'allégresse. Donc il y a la joie, il y a la douleur, tout. On passe. Évangile de Luc. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'on était à la ressemblance de Dieu. Mais oui, parce que Dieu a des entrailles et nous aussi. Alors je sais que tu l'as dit d'une manière un peu particulière, mais moi, laisse-moi faire aussi d'une autre manière particulière. C'est parce que Dieu a des entrailles qu'il nous faut avoir des entrailles. Des entrailles de quoi? De miséricorde. Dieu le Père a des entrailles de miséricorde. Dieu le Fils a des entrailles de miséricorde. Et Dieu l'Esprit veut mettre en vous des entrailles de miséricorde. C'est la Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Et ils travaillent ensemble. Ils collaborent. Ils ne résistent pas. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup le mot résister. Mais dans la Bible, la seule chose quand il faut résister, c'est au diable. Hein. On continue. Regardez ici. Revêtez-vous comme des élus saints. Je vous rappelle que vous n'êtes pas. Dieu ne vous appelle jamais par votre... Alors, je vais dire autre chose. Satan connaît ton nom, il t'appelle par ton péché. Dieu de miséricorde connaît ton péché, il t'appelle par ton nom. Si tu veux savoir la mesure de miséricorde qui est en toi, c'est lorsque tu vois ton frère, tu le prends en flagrant délit de péché, si tu l'appelles par son nom ou par son péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un parmi vous est pris en faute, vous qui êtes spirituel, c'est vrai qu'il y avait un niveau plus que les autres, reprenez-le avec douceur. La douceur est une qualité de la maturité spirituelle. La tendresse est une qualité de la maturité spirituelle. La dureté n'est pas une qualité, c'est un défaut. Vous avez vu comment elle est répandue partout? La sévérité n'est pas une qualité. Demain, je vous parlerai de la miséricorde, vous verrez. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Alors, je vous rappelle que vous n'êtes pas, ça c'est elle qui l'a dit, mais je le répète, des pécheurs qui essayent de pécher de moins en moins, qui essayent de pas pécher, vous êtes des saints qui péchez de moins en moins. Par contre, quand vous vous approchez du Dieu saint, vous vous reconnaissez pécheur. Mais vous n'êtes pas pécheur, vous êtes saint. Vous êtes en formation, en travail. Mais quand vous vous approchez de la sainteté de Dieu, à cause de sa sainteté de Dieu, tu peux dire « je suis pécheur ». Mais à un autre pécheur, tu ne peux pas dire « je suis pécheur ». Sinon, ça veut dire que ce que Jésus a fait n'a servi à rien. Pour les autres, tu veux dire « je suis saint ». Ah, t'es saint? Les gens ils pensent que « oui, je suis saint ». Oui, je suis saint Carlos. Carlos Charles Payan Martinez, 8e du nom. 1m70, 95 kilos. Vous voulez ma sécurité? Vous voulez quoi? Ah, vous savez, ma femme, avant de se marier, elle a dit « Seigneur, envoie-moi un grand blond aux yeux bleus ». Est-ce que Dieu s'est trompé dans la prière? Non, il a envoyé ça. La réponse. Vous voyez? Moi, j'ai dit « Seigneur, je veux... » Pareil. Et vous savez, avec ma femme, on essaye. Mais elle sait que j'aime Dieu plus qu'elle, elle en est la bénéficiaire, et je sais qu'elle aime Dieu plus que moi, et j'en suis le bénéficiaire. Je n'essaye pas de détourner son amour pour Dieu, parce que je vais en bénéficier. Et ça, c'est très important. Tout ça, c'est la grâce et la miséricorde qui fait, parce que vous passez Dieu en premier, mais vous n'oubliez pas. Moi, je suis avec vous, très bien, mais après, la semaine prochaine, je suis avec ma famille, mais après, je suis avec ma femme tout seul, on va partir en vacances, on va en profiter. Pas de gosses, pas de famille, pas d'église, rien, alors, dégagez. Que nous. Les glaces, les côtelettes, personne pour me surveiller.
Voilà. Mais après, j'ai besoin de voir mes enfants. Vous savez, moi, avant de me marier, j'avais des principes comme ça. Énorme. J'étais éducateur, en plus, j'ai quelques temps. J'ai un gosse, 2 gosses, 3 gosses, 4 gosses, 1 ado, 3 ados, 4 ados. Je suis père, je suis grand-père. J'ai plus rien. J'ai plus de principes. Dieu me demande d'aimer mes enfants, peu importe ce qu'ils font. Je trouve que c'est injuste, c'est pas normal. Ben non, je dis non, non, Seigneur. Combien de fois j'ai pardonné? Non. Et là, je suis pris en flagrant délit de miséricorde. Ah, encore. Oh, il y en a marre. Sale gosse. Il y en a marre. Est-ce que vous avez eu des enfants qui sont super obéissants, tranquilles, pas de problème? Ah, vous êtes comme moi. Mais après, mes enfants, je les aime, on fait... Je peux plus aller à la fête foraine parce que sinon je suis malade. Ma petite fille, vas-y, on va être là. Tout a dégueulé. Non, c'est bon. Vas-y, toi toute seule, j'en peux plus. Mais je sais être, grand-père, pasteur, machin, tout. Après, le jour, quelqu'un me dit, est-ce que ça t'arrive de voler de temps en temps? Je dis, oui, mais chrétiennement. Non, je plaisante. Oh, je plaisante, ça va. Oh là là. Demain, je vais prendre la Sainte Seine 2 fois. Hein. Allez. Revêtez-vous d'entrailles, miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. On reconnaît qui? Le Christ. Le Christ qui est en nous, il veut toute la place. Il veut toute la place. Parce que faut que je vous dise quelque chose. Quand Dieu veut la place en vous, c'est pas pour vous dépersonnaliser, c'est pour vous caractériser. Vous restez unique. Puis pour certains d'entre vous, on vous dit, bah ouf, hein, parce que lui, il est unique, mais heureusement, hein, parce que dis donc. Hein. Mais on est tous uniques. Et c'est pour ça que ça soit nos enfants ou les gens, il ne faut pas les mettre tous dans la même case. Il faut qu'ils soient... Il y en a qui sont un petit peu artistes, un petit peu machin, l'autre qui est matheux, l'autre qui est... Oh là là, l'autre qui est feignant, l'autre qui bosse. Il faut accepter tout le monde. Hein, vous êtes d'accord? Et quand tu vis en communauté, je pense que tu dois... Ah, surtout à l'international. Ah ouais. Bon, allez, on continue. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. Alors, je ne sais pas de commentaire. Ah ben, il est parti, il n'est pas là. Il est là-bas. Bah, moi, j'ai pris le verset, hein, je me pratique, j'ai nourri mon ventre. Hein. Faut pratiquer la parole de Dieu. Allez, on continue. Non, mais vous n'êtes pas venu ici pour vous ennuyer. Oh, bah, je suis venu écouter le prédicateur. Dis donc, t'as dû passer une mauvaise soirée. Mais non, on a rigolé. Il nous en avait mis plein la tronche. On en a eu plein la tronche. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Le banquet, oui. Alors, remplis tes entrailles de ce rouleau. De quel rouleau? La parole de Dieu. La parole de Dieu, tu remplis les entrailles. D'ailleurs, même lorsque la mère du Seigneur a dit « Je repasse les paroles dans mon cœur, je les repasse les paroles dans mon cœur. » Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu repasses dans ton cœur, ils viennent dans tes entrailles. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Ça rappelle que le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Recherche, il va chercher et il réactualise la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle une pomme d'or. Une pomme d'or. Non, une parole à propos, c'est comme une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Mais comment tu peux savoir ça? T'es darbiste, t'es quoi? Tu l'as déjà entendu? Tu l'as lu? Madame lit sa Bible. Continue. C'est la seule ici. Oh, ça va. Parce que pour connaître ce verset, il faut connaître, hein, mais c'est un très beau verset. Une parole à propos, c'est comme une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Ça veut dire que le Saint-Esprit réactualise la parole de Dieu. Tu as écouté? C'est pour ça que la parole de Dieu est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Et là, tu es dans une situation parole de Dieu. Le Saint-Esprit, hop, tu dis, et les gens, on continue. Attention, danger. Alors là, je suis obligé de vous le dire qu'il y a un danger. Regardez ça, c'est très parce que c'est dans les réseaux Internet, tout c'est ce qui existe. C'est ce qui se passe actuellement. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Regardez où elles descendent. Elles ne montent pas dans le cerveau. Hein. Regardez où elles descendent. Dans les entrailles pour détruire. C'est-à-dire que d'un vase d'or, tu deviens une poubelle. Moi, je peux vous dire, hein, parce que moi, j'ai été pasteur de paroisse pendant 15 ans. Hein. Alors, c'est une super formation. Hein. Quand les gens y frappent, j'ai quelque chose à dire, je vais me plaindre. Et alors je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Oh là là, mon frère, il faut que tu reprennes un tel. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il m'a fait mal. Je dis, alors moi, au lieu de dire, mais c'est super, il t'a blessé, mais c'est extraordinaire, c'est que Dieu veut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Pardonne-lui.
Ah non, non, c'est à lui. Je dis, ah oui, je sais. Ben si. Mais vous voyez, à un moment donné, le Saint-Esprit, comment dire, dans sa pédagogie, vous savez, c'est comme Jésus. Jésus. L'évangile de Marc, 4e chapitre. Tempête, il est... Jésus, il dort, il ronfle. Ah, oui, 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 il se réveille. Oh, bon, calmez-vous. 2 pages plus loin, Marc 6. Rebelote. Sauf que Jésus, il ne monte pas dans la barque. Alors Jésus disait aux disciples, monte dans la barque. Ah non, 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 non. Et c'est la seule fois où c'est marqué, dans la version catholique comme protestante et orthodoxe, Jésus obligea les disciples. Ils n'ont pas envie. Il les oblige. Ils montent dans la barque. Il les envoie au milieu. Tempête. Oh, Jésus. Jésus, il est là. Il voit qu'ils ont de la peine à ramer, tout ça. Il arrive. Mais Jésus fait l'oubli de l'histoire. Il oublie d'envoyer le SMS. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pas comme d'habitude. Alors, comme ils ne sont pas prévenus, Jésus fait ce qu'il veut. Il arrive, il marche sur les eaux. Les autres, ils sont en formation depuis 3 ans avec Jésus. Toi, ouais, nous, Jésus, on a été choisis, formés par lui. Là, ouais, tout le monde, ouais. Et Jésus, oh, qui c'est celui-là? Oh, mais c'est un fantôme. Niveau de discernement? 0. Qui c'est qui ici a plus que 0? Qui? 0, c'est une bonne note. Mais oui, Dieu avec 0, il fait des merveilles. Regardez ses disciples. Niveau de discernement, 0. Alors vous n'avez pas bouffé avec Jésus, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas ressuscité des morts avec Jésus, vous n'avez pas guéri des malades avec Jésus, vous n'avez pas passé du temps avec Jésus, et vous croyez que quand il va arriver d'une manière inhabituelle, vous allez le reconnaître? Ah non, mais Jésus, là, attends, Jésus respecte rien, l'autre, il est malade, et vas-y, je te mets. Nous, on a un petit mouchoir bien, tout, Kleenex, GL, machin, vas-y, tous les microbes, mais lui, rien. La langue, allez, tiens. Ma foi, c'est rien du tout, aucune norme. Dieu, par son Fils, ne respecte rien. Parce que Dieu n'est pas intéressé par la loi, par les règles, je vais dire ça comme ça, mais il est intéressé par ton cœur, par l'amour, et ce qu'il va faire au travers de toi. Et c'est ce que Dieu va faire à travers de toi. Alors regardez, là je vous dis ça parce que, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça détruit tes entrailles. Tous les commérages détruisent tes entrailles. Moi, je peux vous dire, hein, il y a une dame qui m'a appelé il y a quelques temps, elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas bien, j'étais tellement bien avec vous, et puis là, je suis tellement mal. » J'ai dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Oh, il y a un tel qui m'ont téléphoné, ils m'ont critiqué tout le monde, je suis mal. » J'ai dit « Bah, c'est normal, parce qu'ils vous ont pris pour une poubelle. Au revoir. » J'ai raccroché. Elle était folle. « Ah, mais comment un pasteur peut raccrocher? Oh, je suis pas bien, j'ai porté plainte. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur ?»« Ah oui, je dis « Attends, mais si tu te comportes comme une poubelle, elle décharge à l'intérieur. Dis-lui que tu es un vase d'or, que tu n'en veux pas. Elle va s'arrêter. » C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on met dans vos vies. C'est vous qui décidez, hein? Voilà. Non? Allez, on continue. Bon, ça, je vous le lisais comme ça, mais voilà. On passe. Regardez ici, c'est intéressant. Jean. Jean. Si quelqu'un possède les biens du monde, ben nous, les Européens, on possède les biens du monde. Ici, il n'y a personne de pauvre. Vous êtes tous riches. Regardez ce qui se passe actuellement au Liban. Je veux dire, même avec vous, avec 10 €, vous êtes encore plus riches qu'eux. Regardez. Voyant son frère, toujours lui, son frère, il est là, de la Genèse partout, jusqu'à l'Apocalypse, il est là, son frère. Qui c'est? Son frère inconnu. Qui c'est celui-là? C'est celui qui est là, pour l'exemple, pour nous embêter. C'est son frère, il est là. Tiens. Dans le besoin. Hein? Dans le besoin de quoi? De guérison, de délivrance? Besoin d'amour? Besoin de quoi? De tendresse? Besoin de quoi? Il ne lui ferme pas son porte-monnaie, mais ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ça passe par tes entrailles, c'est vivant, parce que l'amour de Dieu, c'est vivant. Il faut que ça passe par tes entrailles, après ton cœur, et après ta bouche, et après tes actes, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci d'avoir obéi, mon frère, même si tu n'as pas eu beaucoup de choix, mais merci d'avoir obéi quand même. Il aurait pu dire non. Moi, je connais des prêtres qui auraient dit non. Hein. Mais je savais que tu allais dire oui. Ça t'a pas embêté? Non. J'ai vu que ça t'a pas embêté. Il s'est passé des choses. Il y a des gens qui ont vécu des choses formidables là-bas. Waouh, bah bien sûr que oui. Je savais qu'il y avait des guérisons intérieures, des choses. C'est des trucs à régler, à ouvrir, à fermer. C'est des trucs de Dieu, vous voyez. Et là, ce que j'aime bien, c'est ça. Il lui ferme les entrailles.
Ça veut dire que tu peux la fermer et l'ouvrir. Mais ça, on le sait. Mais là, je parle de tes entrailles. Tu es toujours libre de tes choix, mais jamais les conséquences de tes choix. Ça, c'est important de le savoir aussi. On continue. Mes enfants, en qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Attends, mais c'est un mec. Les autres, toi, tu me dis, ah, mais toi, tu sais pas ce que c'est, je ne vais pas accoucher. Tu sais, tout à l'heure, il m'a montré sa supériorité. Moi, je suis une femme, j'ai eu des enfants. Moi aussi, j'ai eu des enfants. Je suis toujours enceinte. Je discerne un esprit de moqueur par là. Allez, on reste christocentré. Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as changé? Mais pourquoi tu changes? C'est ton doigt. Allez hop, on le coupe. Voilà. On dirait des gamins en colonie. Alors vous savez, j'étais animateur aussi. J'ai même été directeur de colo. Je me suis fait reprendre parce qu'avec les gamins, j'en faisais des batailles de polochon. Je me suis fait reprendre pendant ma formation de directeur parce que j'autorisais que les gamins on se batte au polochon. Je trouvais que c'est formidable. Je vais toujours faire reprendre, moi d'ailleurs. Même en tant que pasteur, je me suis fait reprendre X fois. Vous dépassez la limite. Ben, si tu ne dépasses pas la limite, c'est triste, non? Ah, c'est triste, il faut dépasser la limite. Alors, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, parce qu'il y a la précision, c'est ça le plus fort, jusqu'à que le Christ soit formé en vous. Waouh! Ça veut dire que lorsque tu aimes quelqu'un avec tes entrailles, tu vas avoir des douleurs de l'enfantement lorsque tu pries pour lui. Ça va faire mal. Tu vas prier, tu vas hurler. Puis comme tous les gens, tous ceux qui ont accouché, ont des... Non, je ne vais pas dire, sinon je vais me faire tuer. Enfin, vous voyez, ça hurle, ça machine, c'est tout. Mais ça arrive. On continue. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Wow, retour à la virginité. Des entrailles. Peut-être que avons-nous besoin d'être revirginisés dans nos entrailles. Il y a des choses qui sont venues qui n'étaient pas de Dieu. Des choses qui ont été déposées, qui n'ont pas été déposées. Toutefois, alors ça c'est super ce qui est écrit, hein. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, corruption, ne se détournent, détournement de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà que des gens influencés par l'adversaire de nos âmes veut rendre les choses compliquées. Nous sommes des simplificateurs de la parole de Dieu. Les simplificateurs, c'est cette parole, tu la donnes pour le peuple et pas pour l'élite. Parce qu'on est tous maintenant, hein, tu l'as dit tout à l'heure, sacrificateurs, prêtres, rois, tout. Hein, si je pose la question, on ne se connaît pas vous, madame? Ne vous inquiétez pas, ne faites pas la caméra, juste comme ça. Si je vous pose la question, un petit simple, je fais exprès, hein, non, soyez pas heurtés. Pour qui tu te prends? Pour un enfant de Dieu. Très bien. Oui, si tu sais, il faut savoir. Parce que c'est exactement comme ça que fait le diable. Il te prend par surprise, puis il te dit, mais pour qui tu te prends? Ben, tu lui diras, fille de Dieu, ambassadrice, princesse, choisie. Je suis là à la volonté de Dieu. Je suis sainte. Oh pétard, à lancer trop, je me dégage. Et il va chercher un autre. Pour qui tu te prends? Toi, pour qui tu te prends? Pareil. Pareil quoi? Tout ce que j'ai dit? Princesse et fille de Dieu. Voilà. Et tenez-vous prêts, parce que c'est comme ça que le diable va faire pour vous discréditer. Il va te poser la question, pour qui tu te prends? Et encore, vous madame, ça va, mais il y en a certains qui m'ont dit, une fois j'ai posé la question devant tout le monde, hein, j'ai dit, pour qui tu te prends? Elle m'a dit, pour une merde. Mais parce que c'est ce qu'elle était en train de vivre. Toute la vie, on lui a dit qu'elle était une merde. Elle y croit. Donc il faut la relever. Vous voyez? Je suis en train de vous dire ça parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience sur ça. Hein. Je veux dire, je m'en ramasse des coups. Il y a même des gens qui, des fois, qui ont voulu me frapper. Pas parce qu'ils voulaient. C'est je leur rappelais quelque chose, ils viennent vers moi et après ils craquent dans les bras. Moi, au Liban, il y en a un qui allait, je croyais qu'il allait me tuer là. Et après là, il veut juste te serrer dans ses bras. Il veut juste s'approcher de toi. Parce qu'il sait que ce que tu dis, s'il sait que c'est vrai.
Et c'est ça, cette honnêteté spirituelle, ce chemin de simplicité. Puis des fois, on a parlé tellement à la hauteur que le peuple pense que Dieu est encore trop loin. Dieu s'est fait accessible, il s'est fait proche, il s'est incarné. On continue. Alors là, c'est très intéressant. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Stéphanois. Notre cœur s'est élargi, donc élargi les entrailles, mais le cœur, tout, allez, hop. Vous n'êtes point un étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Ça veut dire que la capacité s'est réduite. C'est-à-dire, quand c'est réduit, moins d'amour, moins de miséricorde. C'est ça ce que ça veut dire. Oh, Stéphanois, vous êtes rétrécis. Il y a moins d'amour en vous. Il y a moins de miséricorde. Il y a moins de place de la compassion de Dieu. Vous vous êtes rétrécis. Comment? Qu'est-ce qui fait rétrécir quand on est dans vous savez, on appelle ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est qu'on boit là, comme ça. Non. Une outre, tu sais, un truc, voilà, comme une sorte de gourde là, vous savez? C'est fait avec de cuir, des animaux. Vous savez comment rendre ce truc dur? Vous lui mettez plus d'eau à l'intérieur, ça durcit, ça rétrécit. Ça veut dire ça veut dire, quand vous vous rétrécissez dans vos entrailles, ça veut dire que les fleuves d'eau vive ne coulent plus. Vous êtes asséché. Et quand vous êtes asséché de l'intérieur, vos yeux, vous ne supportez pas les autres. Vous ne supportez pas. Ni le péché, encore moins le pécheur. C'est normal le péché, mais pour le pécheur, il faut le supporter, il faut l'aimer. Et vous, là, vous devenez dur. Eh vas-y, la Bible dit, ah tiens, ah, et sévère, là, tiens. Et les gens ils disent, attends, mais moi c'est dingue, moi je me dégage d'ici. Hein. Je me dégage là, je vais vivre une vie normale. Et ils ont besoin de voir que là on est en chair, en sauce, n'importe quoi. C'est parce que j'ai faim. Mais vous voyez, tous ces trucs-là. Non, mais parce que je prophétise à mon insu. Mais vous savez, mes collègues, moi j'ai travaillé avec des collègues, avec des hauts fonctionnaires, puis des collègues normaux. Hein. Et une fois, je les ai amenés à l'église où j'étais. Mais je n'ai pas prévenu mes autres frères et sœurs. Donc là, on était à peu près 150, et mes collègues qui étaient là. Bon, mes collègues, ils savent qui je suis, parce que bref. Pas plus maintenant, parce que je suis missionnaire depuis 3 ans, mais j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. Et là, ils sont là. Puis, moi, je ne les prépare pas. On arrive, la louange, je lève les mains. Mes collègues, moi, je lève les mains, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les mains, j'applaudisse. Et ils applaudissent tous, ils font tout comme moi. Ils trouvaient que c'était la normalité. Ouais. Bon, puis les autres, ils ne savaient pas. Puis, dès qu'il y a eu le coup à boire, après, tous les chrétiens sont allés voir mes collègues. Ils ont dit, mais Carlos, il est comment au boulot? C'est ce qu'ils m'ont dit le lendemain au café. Vous savez, le café, c'est très important hein, pour les fonctionnaires. Oh là, mais c'est le saint des saints, le café. C'est là où tu sais tout. Tous les ragots, tous les trucs, il faut aller au café. Moi, j'allais souvent au café, tu apprends tout. Mais là, ils voient quel type de chrétien tu es. Donc, ils ont dit, mais tu sais, Carlos, tes amis, ils ont tous voulu savoir comment tu étais. Et vous savez ce qu'ils leur ont dit à tous? Mais Carlos, il est au boulot comme il est ici. Ça les a, voilà. Ils voulaient savoir si j'étais le même quand j'étais là ou quand j'étais de l'autre côté. Moi, vous savez, j'étais dans la fonction publique, je n'avais pas le droit de parler de Jésus. Comme tu n'as pas le droit de parler, donc je provoque à la réaction. Je les provoque pour qu'ils posent une question. Donc, je peux répondre, mais je n'ai pas le droit. D'ailleurs, quand j'ai été convoqué, c'est la CGT qui m'a défendu. C'est extraordinaire. Mais... Et puis, ils ont fait une enquête pour savoir, mes collègues, ils ont dit alors, Carlos, il vous parle du bon Dieu, tout ça? Il dit non, il ne parle jamais. C'est nous qu'on lui pose toutes les questions. Parce que quand j'arrive dans les bureaux, ils sont tous là. Oh, Carlos, croise les doigts, croise les doigts. Oh, je dis, mais moi, je ne croise plus les doigts depuis que mon Dieu a croisé les pieds à la croix. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Je vais vous expliquer. Évangélisation. Tous les trucs comme ça. Je fais comme ça avec mes collègues et du coup, ils me posent toujours des questions. Ils me posent des questions. J'ai même mes collègues qui ne sont pas chrétiens, me disent, oh, dis donc, si je trouve un copain, tu me maries? Je dis, ouais. Je n'ai pas besoin d'être chrétien, je dis non. Jusqu'où ils vont? Jusqu'à les pécheurs, jusqu'où ils me poussent. Ils me poussent pour savoir si Jésus qui est en moi, il peut être miséricordieux jusqu'où? Jusqu'où? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous. Je dis ça pour les maigres. Élargissez-vous.
Pour les autres aussi. Là, il parle des entrailles. Élargissez-vous, c'est-à-dire faites la place. Faites de la place dans vos entrailles pour la miséricorde. Faites de la place pour la compassion. Faites de la place pour la grâce de Dieu. Faites de la place, faites de la place. Allez, supprimez, dossier, supprimez, machin, supprimez, mise à jour, nouvelle. Vous n'avez jamais fait une mise à jour avec le Saint-Esprit ? Ah, mais si, moi je rentrais dans le bureau, je joue le Seigneur, je dis, Seigneur, allez, mise à jour. Mise à jour. Tant mais il y en a certains qui vont, oui, ô Dieu d'amour, fais-moi une mise à jour. Moi, je le mets de la louange dans mon appartement et je danse, et je danse. Puis quand je danse trop, la voisine du 8e. Vivement ma maison de campagne. Vous voyez, ces trucs-là, je vous raconte ma vie spirituelle. Mais je pourrais vous raconter mon gardien, mes machins, tout. Ah, mais vous êtes qui ? Parce qu'ils ne savent plus si je suis catholique ou protestant. Vous avez tout le courrier que je reçois et tous les abonnements gratuits qu'on me dit, ils ne savent plus. Ils ne savent plus. C'est bien qu'ils savent, mais je n'ai pas besoin de leur dire. J'attends qu'ils posent des questions. Qu'ils posent des questions. Alors mes collègues, ils ne m'ont jamais dit, Carlos, est-ce que tu peux prier pour nous ? Ils me disent, Carlos, tu peux penser à nous ? Parce que ça leur fait mal, là. Le verbe prier, oh là là, ils ne savent pas le conjuguer. Et puis tu sais, dans tes trucs, dans tes trucs, voilà, ils sont ça. Et quand je revenais le week-end, alors, c'était bien tes trucs, t'as pensé à nous ? Ça veut dire, en langage chrétien, en ce moment, je ne suis pas bien avec ma femme ou avec mes enfants ou avec mon collègue, tout, j'ai besoin que tu pries pour moi, parce que voilà. Tu crois qu'il va me la faire à cette façon-là ? Mais pas du tout. Pas du tout. Il va le dire à sa manière, à lui. Donc je suis obligé de tout décoder. Tout décoder. C'est pour ça maintenant, j'ai appris depuis que je suis missionnaire, on me dit, oh tiens, on va manger au restaurant. Tiens, au restaurant, sûrement pas. Ça veut dire que j'en ai pour 3 heures, tu sais ce que c'est ? D'écoute, de machin, Puis quand tu essaies de manger ton dessert, puis tu dis, oui, vous allez prier pour moi, oui, attendez, je vais prier. Je vous dis ça parce que j'ai appris. Alors, moi, avec l'élite parisienne, avec les gens de la Défense, les gens qui... Voilà, je dis, mais ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt, voilà, plus sain. Pourquoi tu me mets avec des gens qui sont pas comme moi ? Seigneur ne veut pas faire ce que je veux. Et du coup, il cherche en moi uniquement l'obéissance. Et de temps en temps, je résiste, puis il dit, oui, je dis d'accord, alors je cède. C'est lui qui gagne. On continue. Alors, on va finir par ça, mais c'est là le plus important, parce que j'ai soif. Là, j'ai une bouteille d'eau. Au bas cristalline, hein. Vous n'êtes pas foulé, c'est la moins chère. T'aurais pu mettre de l'eau d'Évian, hein ? Bref. Non. Allez. Alors, avant de dire ça, il faut que je vous dise. J'ai voyagé pendant 15 ans. 9 mois d'avance, j'ai mon agenda. Je prends plus l'avion que beaucoup de gens. Et le TGV aussi. Tout ce que tu veux. Au mois de mars, j'étais comme vous. Sauf que j'étais dans une réunion, il y avait 350 personnes. Ils avaient pratiquement tous le Covid. Donc, j'étais en alerte. Je me suis mis à ma téléphonie. Bref. Le 29 février. Et là, à partir, pendant 1 mois, tout s'écroule. 21 conférences annulées. Tout annulé. Je ne bouge plus, je reste à la maison, plus rien. Et là, je suis dans ma chambre et je déprime pendant 28 jours. Je regarde à la télé n'importe quoi. Les feux de l'amour, Santa Barbara, les conneries. Je n'ai jamais suivi ça de ma vie, je ne connais pas tous les trucs, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais c'est incroyable. Je dis, mais comment tu peux regarder ces trucs, c'est nul. Mais je n'avais pas envie de regarder autre chose. J'étais pas bien. Et au bout d'un moment, le Seigneur m'a laissé, pas bien, puis il m'a dit, écoute maintenant, Carlos, si tu veux que je te bénisse, offre-moi quelque chose pour que je puisse y mettre ma faveur. Je dis, mais non, truc, YouTube, Facebook, les machins, les trucs, les zooms, mais je ne sais pas faire ça. J'ai la truc. J'ai des formateurs qui m'ont poussé à bout, qui m'ont fait dépasser les limites, qui m'ont engueulé, qui m'ont élargi, ils m'ont tiré tout, ils m'ont préparé. Après, j'ai payé des gens pour qu'ils le fassent à ma place. Lâche. On paye pour que les autres fassent le boulot. Je dis non, c'est à toi de le faire.
je me suis trouvé des choses que jamais j'aurais pu penser que je le faisais, ou j'aurais pu le faire. Ce que j'ai appris, c'est que si c'est pour moi, pour vous, c'est la même chose. Dans ce temps de pandémie, on a tous été secoués, bouleversés. On ne savait plus rien. Puis ceux qui chantaient, ils chantent, bon merde, ta cage brûle, ils disaient n'importe quoi. Moi, je savais, tu savais rien, tu n'avais qu'à l'ouvrir avant. Tous les trucs, plus rien. Tout le monde est secoué. Chrétiens, pas chrétiens, de droite, de gauche, les riches, les pauvres, tout le monde. Et puis pas que les Français, les Belges, les Suisses, les machins, les trucs, et l'autre, les Japonais, les Brésiliens, les Tahitiens, tout le monde. Tout le monde a la même enseigne. Et il nous faut redémarrer par la grâce de Dieu. Il faut nous redémarrer où on met plus de rondeur dans ce qu'on dit. Et Dieu n'a pas voulu qu'on sache. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas prêts, c'est pas grave. C'est pas qu'on n'est pas devenus de mauvais chrétiens. Simplement, on ne sait pas. Donc, on réapprend à vivre avec. Moi, l'autre jour, je suis allé à la poste. Il y a une vieille qui est tombée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, mamie, je vais à la maison parce que j'ai pas de gants, j'ai pas de gel. Tu peux attendre, hein ? Mais je me suis baissé, je l'ai ramassé, la pauvre, elle pleurait, elle m'en a foutu partout. Mais si t'as pas ce cœur-là, t'es déjà foutu. Et les uns et les autres, ma voisine, elle ne veut pas monter dans l'ascenseur avec moi, elle a peur d'un postillon, elle va le prendre le bus, on est 60 dedans. Non mais, des trucs pas possibles. À un moment donné, il nous faut redevenir des enfants de Dieu. Bien sûr, on est conscient de tout ce qui se passe. Vous prenez des sécurités, moi aussi, je vous ai dit, voilà pourquoi je ne portais pas le masque aujourd'hui. Parce que je me suis testé pour pas que je sois, pour vous, un danger. Donc je suis négatif, vous n'avez pas à craindre de moi. Mais ouais, si je n'avais pas fait, on n'aurait pas su, on ne sait pas. Si, je l'ai fait exprès. J'ai pris soin de vous. Et je veux dire, c'est la 15e fois qu'on m'enfonce le truc dans le nez. Et je peux vous dire, c'est toujours aussi désagréable. Et puis quand il me dit, ça va, oui, ça va, bien sûr que ça va. J'ai toujours peur qu'elle me retire une crotte de nez. Toujours. Ceux qui rigolent, c'est qu'ils ont peur de la même chose. Ça aurait été la honte totale. Bon, je ne vous raconte pas tout. Pour ça, je vous dis, je suis de la même nature que vous. Mais j'ai vu, et Florence est venue avec moi au Liban, dans des situations, des fragilités extrêmes, Dieu faire des miracles extraordinaires. J'ai vu nos amis orthodoxes qui sont plus carrés, tu meurs, être touchés par la psalmodie, être touchés par la présence de Dieu fort. J'ai vu des prêtres, des laïcs, des hommes politiques qui sont insupportables, touchés par la grâce de Dieu. J'ai vu des pauvres, vous ne seriez jamais allés dans ces trucs, tellement ça sentait mauvais. Je suis même allé chez nos frères en humanité, les musulmans, les aider. On allait chez tout le monde. On est allé montrer Jésus miséricorde vers chacun d'entre eux. On est allé leur offrir des frigos, des lave-linges, de l'huile, du riz. J'ai vu une famille de Syriens là. Si tu fais une photo, tu as l'impression que c'est des musulmans. Ils sont tous comme ça pour garder, protéger la vie. Et c'était là avec sa fille. Là. Je devais, parce qu'on avait donné des milliers d'euros, surveiller que ça soit bien fait. J'avais presque honte de le faire. J'avais presque honte de le faire. Mais il fallait que je le fasse parce qu'il fallait que je rende compte à tous les autres. Parce que ma parole comptait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Waouh, t'es poussé à bout. Après, on met dans un hôtel où il y a la clim. Bordel de clim, j'arrive pas à l'éteindre. Il est 3h du matin. J'appelle tout le monde, s'il fait froid et tout, il fait chaud, j'en ai marre. Et là, j'aurais préféré être chez des gens avec plus de simplicité. Vous voyez, on est poussé à bout, savoir, mais tu es missionnaire, serviteur jusqu'où ? Waouh. Et j'ai compris que dans mes entrailles, avec ça bouge, voilà, il fallait pas. Mon Seigneur, utilise mes entrailles entre 14h et 18h. Entre 18h et 20h, je ne réponds pas. Et le soir, je ne fais pas d'heure sup. Dieu ne respecte pas, à 2h du matin, il veut me parler. Je dis, ça va pas ? Mais pourquoi tu me parles à 2h du matin ? Mais c'est quoi ces heures ? C'est quoi ces heures pour me déranger ? Il me dérange. Il faut prier pour l'autre. Ah ben toi, Dieu te parle, il faut prier pour... Oui, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Oh, Seigneur, bénis-le.
Puis j'ai appris avec mes frères catholiques, oui, l'adoration, mon œil, adoration, adoration. Moi j'ai dit, les catholiques sont extraordinaires, ils adodorent pendant des heures. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as vu, hein? Voilà, exactement. Mais je peux vous dire, la première fois que je suis allé dans une soirée d'adoration, je ne savais pas, il y a des années en arrière, on m'invite dans une soirée d'adoration. Au début, tout le monde est silencieux, pas tout ça. Je dis, c'est quand que ça commence? Il me dit, ça fait une demi-heure que c'est commencé. Je dis, ah bon? Ah, vous auriez pu me prévenir? Tu sais, quand tu ne sais pas, il y a des trucs qui... Chut, bon, je ne vous raconte pas toutes mes histoires avec les catholiques, parce qu'alors là, on y passe la nuit. Et chez les orthodoxes, pareil, on m'a dit, oh Carlos, les orthodoxes, tu verras, ils sont dit, je ne vais pas les toucher. Je peux vous dire qu'ils ont le même cœur que les autres. Ils pleurent de la même manière. Même les athées. Les athées et les musulmans, et tout le monde a le même cœur. Alors maintenant, je vais vous dire la chose la plus difficile. Mais écoutez-moi bien, je voudrais parler ici pas simplement en tant que pasteur, mais en tant que père et grand-père. Et donc je m'adresse à des grands-pères, à des grands-mères, à des pères, à des mères, mais aussi à des frères, pour ceux qui ont des frères et sœurs, des gens de votre famille, des gens de votre paroisse, vos groupes de prière, des gens que, voilà, vous supportez plus ou moins bien, plus ou moins, peu importe. On fait lecture. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. On nous donne le nom du fils caché de Paul, Onésime. Non, c'est pas vrai, c'est pas un fils caché, c'est une manière de parler. Alors là, bilan spirituel, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Tu te rends compte? Recommandation pastorale. Ouah, clac. Affreux, affreux. Et à toi et à moi. Allez, vas-y. T'en as pris plein et moi aussi plein. Ah, elle était inutile. Ouh, ben, un taux d'unité incroyable. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Ça veut dire que la solution ne se trouve pas là, elle se trouve là. J'aimerais dire, pour ceux qui sont parents, ne dites plus jamais que vos enfants ne sont pas chrétiens ou qui ne pratiquent pas tout ça. Vous ne le dites plus, vous les avez présentés ou baptisés, peu importe ce que vous avez fait avec. Mais quand c'est fait, c'est fait. Mais non, si on vous dit alors vos enfants, ils en sont où? Ben, moi, vous pouvez me poser la question, mais ils préparent son témoignage. Oh ben, ils préparent, hein. Ouh, ben ça prépare. Ouh, ça prépare. Ça prépare. Vous les enfermez dans l'espérance du salut. Sinon, vous les condamnez dans leur péché. L'autre un tel, qu'est-ce qu'il fait? Oh ben, il prépare son témoignage. Oui. Au lieu de raconter les ragots tout le monde. Ah, t'as vu son fils, sa fille, t'as vu, il s'est marié avec un pas chrétien, l'autre, il est allé. Moi, je suis étonné quand des gens ils vont pas au baptême d'un tel, ils vont pas à un mariage d'un tel, tout ça. C'est incroyable, ça me choque. Ça me choque. Allez partout où Jésus sera allé. Allez-y, vous faites comme des Wi-Fi, vous mettez, hop, Saint-Esprit, et ça irradie tout le monde. Chut. Moi, je fais tout le temps ça. Dès que c'est l'apéro, disons, j'ai fait ça, je peux vous dire, pour le mariage de mon neveu. 500 personnes, donc une centaine de rugbyman. Alors, je peux vous dire, hein, là, j'en ai profité. Je leur ai dit, voilà, je prêchais après Guy Lepout, qui est jésuite supérieur, donc je n'allais pas faire une prédication aussi. Donc j'étais très court, j'ai écouté ça très bien. Pendant l'apéro, voilà. Et la chose la plus difficile de dire à sa femme, c'est « je t'aime ». Je te demande pardon. Tu avais raison. J'ai besoin de toi. L'exercice à pratiquer pendant l'apéro. Ça vous choque, mais je l'ai fait. Apéro. Premier apéro. Voilà. Deuxième. Là. Troisième. Il y en a qui me disent, oh, dis donc, pasteur, j'en suis à mon troisième apéro, j'y arrive toujours pas. J'ai attends, ouais, c'est bon, hein. Il faut y aller parce que sinon. Et même si ça vous choque, même s'il fallait un quatrième, j'y allais prendre l'apéro et va lui dire. Parce que ça fait des années qu'elle attend que tu dises ça. Ça fait des années qu'elle attend que tu dises ça. Alors tu avais raison, ça marche aussi pour les hommes, les femmes, qui avaient toujours raison.
C'est toi qui as dit ça. Ah. Toi, tu peux le dire. Hein, toi, tu peux le dire, on ne pourra pas t'accuser. Mais oui, ça marche dans les deux sens. Et quand vous arrivez à le dire dans les deux sens, même moi, après 35 ans de mariage, c'est dur. Alors imaginez-vous. Puis quand ma femme a raison, elle me dit « Alors, j'avais quoi ?»« Ouais, t'avais de la chance. » T'avais raison. C'est dur à dire que t'avais raison. Ou à tes enfants, t'avais raison. C'est dans des choses, c'est pour ça que je vous ai dit dans Corinthiens, quand le Saint-Esprit dit, voilà, que vos pensées et ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité du Christ. Il faut savoir poser des gestes. Et là, maintenant, j'ai envie de vous dire, pour ceux d'entre vous, que ça concerne quelqu'un de ta famille, plus ou moins éloigné, peu importe, vous n'avez pas à dire qui, ou quelqu'un que vous connaissez, qui est inutile, si vous voulez qu'il devienne utile, il faut que vous le mettiez là. Il faut que vous priez 1 fois, 2 fois, 50 fois, que tu le mettes devant Dieu, que tu cries, que tu baves, que tu pleures, que tu portes plainte, que tu gémisses, que tu respires, que tu ronfles, que tu fasses ce que tu veux. Mais il faut prier. Tu t'endors en priant, tu te réveilles en priant, tu dis, puis quand tu oublies, tu oublies de le faire, et tu mélanges, tu ne sais plus ce que tu fais. Mais si tu es à bout, et à force de porter, et de dire, et de faire, et de dire, et de proclamer, la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors j'aimerais qu'on fasse juste un geste prophétique pour ça. Et après, je vais demander un truc un petit peu plus difficile, donc ça veut dire que ça va demander une certaine collaboration. Ça veut dire aussi que peut-être certaines personnes ne sont pas forcément obligées de rester dans cette pièce, si jamais ça les moleste. Donc on va faire pour maintenant quelque chose de plus simple. Si vous avez un enfant, un petit enfant, ou une cousine, ou un cousin, un frère, un mari, une belle-sœur, ou une grand-mère, ou je ne sais qui, que vous connaissez ou quelqu'un qui est proche de vous dans votre travail, qui est inutile, et que vous voulez qu'il devienne utile, là où vous êtes, levez-vous. On va faire quelque chose de simple. Ceux qui veulent prier avec moi, vous vous levez là où vous êtes. Et vous mettez votre main comme ça, sans donner le nom, vous le déposez dans la paume de votre main. Tu sais pourquoi la paume? C'est important. Voilà. Vous le mettez là, qui que ce soit, vous le mettez là. Vous le mettez là dans vos entrailles. Voilà. Et je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu mets dans les entrailles des hommes et des femmes de droiture, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui te cherchent, qui t'aiment, qui sont là dans ta parole. Tu viens dans leurs entrailles et tu leur donnes la force nécessaire. Tu renouvelles en eux un cœur bien disposé. Tu renouvelles bien sûr le courage et tu leur donnes la force d'aller encore. Et toujours, et encore, et toujours, et encore, et qu'ils jamais ils n'abandonnent, et qu'ils bénissent leurs enfants de leurs enfants, qu'ils bénissent leurs maris, leurs femmes, qu'ils bénissent leurs enfants, qu'ils bénissent leurs voisins, leurs cousins, leurs tantes, qu'ils bénissent leur paroisse, qu'ils bénissent leur groupe de prière, qu'ils bénissent leurs collègues, qu'ils bénissent ceux qui sont autour d'eux. Vous êtes appelés à bénir et à pas maudire. Donne-nous cette prière sainte, donne-nous cette prière, cette ferveur, cette guerre, cette force de l'esprit. Donne-nous cet esprit aussi pour proclamer ce positionnement, ces rêves, de dire ce que nous ne voyons pas à être. Et vous allez le dire après moi. Seigneur, je te prie. Après, vous mettez dans vos entrailles, vous ne donnez pas le nom. Pour, et vous laissez dans le silence. Pour. Et maintenant, vous restez comme ça. Qu'il passe d'inutile à utile, qu'il passe d'inutile à utile, qu'il passe d'inutile à utile, qu'il passe d'inutile à utile. Fais-moi prier ô Dieu tes prières, fais-moi pleurer tes larmes. Donne-moi le courage qu'il me manque,
relève-moi. Prophétise par mon cœur, prophétise par ma bouche. D'inutile qu'il vienne utile pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te prie, je me livre et je me donne, je m'abandonne à ta volonté. Et je prie que vous puissiez voir ce que vos yeux n'ont jamais vu. Espérez ce que vous ne voyez pas. Parce que l'espérance de Dieu, ce que vous voyez, vous l'avez déjà. Que le Seigneur renouvelle en vous l'espérance du salut, de la délivrance, de la guérison, de l'amour pour vos enfants, les enfants de vos enfants, pour vos familles, pour vos collègues, vos frères et sœurs de la paroisse, du groupe de prière. Que le Seigneur renouvelle en vous un cœur bien disposé. Appelle-les au salut. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, les fils et les filles. Ce que nous aimons, la chair de nos chairs, ce que nous connaissons, ils reviennent. Moi, je suis toujours interpellé lorsque je vais dans une messe avec mes frères catholiques. Ils ont toujours un moment où ils disent, tu sais, Seigneur, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Ça, c'est une parole prophétique qui est dite. Et encore, et encore. Et encore, ramène tes enfants. Alors, ceux qui sont un petit peu fous, faites ça. Ramène tes enfants. Ramène tes enfants. Ramène tes enfants, Seigneur, dispersés. Ramène tes enfants qui se sont éloignés. Ramène tes enfants à la famille ou peut-être dans vos maisons. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ah, ils reviennent. Ils les ramènent. Ils reviennent. Ils reviennent.